Et nous voulons, Jésus, puisque ton esprit est là depuis le début avec nous, nous voulons encore le supplier de venir établir son règne. Que toute réalité en ce lieu soit sous le règne de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens et règne en ce lieu. Tu as demandé à l'Esprit de venir et de régner en ce lieu. Que tout ce lieu soit sous le règne du Saint-Esprit. La Bible dit que quand Pierre prêchait dans la maison de Corneille, l'Esprit se manifeste. Et tu n'as pas changé, Esprit de Dieu. Toute réalité qui voudrait t'empêcher, Saint-Esprit, de te manifester, tu es un feu dévorant, Esprit de Dieu. Tu es le souffle intenable de Dieu. Assois ton règne, Saint-Esprit, et glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Esprit de Dieu. Glorifie Jésus. Et tu vas maintenant poser la main sur ton cœur et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de régner abondamment. Il est l'Esprit qui transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Parce que la parole veut naître en toi. Tu vas demander à l'Esprit de régner dans ton cœur. Kiraouch, Yikiribilauch, Rabina Larabauch, Lekiribilauch, Ribilauchin Larainde, Iribilauch, Rikiribilauch, Narabainde, Lokarahindi Liribilauch, Rabinde Leribilauch, Rabauchen Tarabauch. Règne dans nos cœurs, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, que le germe du salut puisse naître en nous. Qu'il naisse en cette soirée des témoins à l'image des apôtres et des saints qui ont dégoûté la vie pour se livrer au désert. Saint-Esprit, tu as fait hier, tu peux le faire encore. Et nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, te demander de consacrer ton serviteur qui va nous donner la parole. Que toute sa personne, Esprit de Dieu, soit élevé dans ta majesté. Que toute sa personne soit élevée dans ta sainteté. Que toute sa personne soit élevée dans ta divinité. Qu'il soit entièrement effacé. Et que ta parole résonne en lui. Et ensemble, nous allons demander à l'Esprit de Dieu d'asseoir son règne en ce lieu et sur la vie de son serviteur. Parce que nous voulons vivre le acte 2 de ce que les apôtres, la famille de Corneille a vécu. Kiraouch. Merci d'asseoir ton règne en ce lieu, Esprit de Dieu. Quand tu es là, les rois quittent les trônes et se roulent. La Bible dit que Jonas a prêché et le roi de Ninive a quitté son trône.
Saint-Esprit, viens et règne en ce lieu, que les rois quittent les trônes et confessent la Seigneurie de Jésus. Saint-Esprit, que les principautés quittent les trônes et confessent la Seigneurie de Jésus. Que les puissances célestes quittent les trônes et confessent que Jésus est Dieu. Saint-Esprit, viens et règne. Esprit de Dieu, devant les grandeurs, tu es élevé, devant les puissances, tu es élevé. Le puissant Adam confesse en cette soirée que tu es élevé. Les anges se prosternent devant toi puisque tu reçois adoration, même adoration que le Père et le Fils. L'univers s'incline devant toi pour honorer ta royauté, Esprit de Dieu. Donner gloire à ton nom, de prier, de rassager ce temps de ton serviteur, de ta grâce, afin qu'il y ait des naissances qui glorifieront éternellement Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On acclame fortement le Seigneur.
joie en ce soir d'accueillir un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu qui a parcouru le monde entier et il s'est fait présent parmi nous en ce soir. Alléluia. On acclame le Seigneur. Nous accueillons le frère Amos Stéphane Dibi de la Côte d'Ivoire parmi nous. Alléluia. 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 On acclame le Seigneur. On se met debout pour acclamer le Seigneur. Bonsoir frères et sœurs. Je dis un grand merci au Seigneur qui permet ce moment et je dis aussi merci à celui qui a eu confiance en nous, membres d'école de prière, pour nous associer à votre temps de prière. Merci Mathieu pour la confiance. Merci aussi à ton équipe, à ton staff. J'imagine que vous vous êtes concertés. Et c'est avec grande joie que je suis là. C'est beau l'église, vous voyez. On prend l'avion, on arrive ailleurs et on est encore en famille. Merci à tous d'être ici. Moi, je suis content d'être là en tout cas. Vous, je ne sais pas. Moi, je sais. Alors, Mathieu a dit que vous étiez content de m'accueillir. Eh bien, c'est réciproque. Ok. Alors, désolé pour le retard. Vraiment, on a fait comme on a pu. On ne pouvait pas faire plus. On était juste assis dans l'avion et on attendait d'atterrir. Et voilà, la compagnie a eu un changement de dernière minute au niveau du trajet et puis il y a eu du retard. Donc voilà, on attendait d'arriver, quoi. Mais j'ai appris personnellement à croire en ce que Dieu permet. Comme dit la petite Thérèse, tout est grâce. Ok. Ok. Je souhaite juste qu'on se briefe, d'accord? On va se mettre d'accord sur un truc. On va procéder tranquillement. Sommes-nous d'accord que Jésus est présent au milieu de nous? On n'est pas très d'accord, on dirait. Alors si nous croyons de tout notre cœur que Jésus est réellement présent au milieu de nous, on va à nouveau l'acclamer très fort. Merci Jésus. Ok. Alors, étape suivante. Est-ce que nous croyons que Jésus nous aime? Oui. Ok. Est-ce que nous savons qu'en fait, Jésus ne nous aime pas tous? Là, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Oui, vous savez, en fait, on peut aimer un troupeau, on va dire c'est un beau troupeau. Jésus ne nous aime pas tous. Jésus nous aime chacun. En fait, nous sommes un rassemblement d'individus que Jésus aime particulièrement de tout son être.
Il n'aime pas un groupe de personnes. Il t'aime toi. C'est important pour la suite. D'accord? Ok. Est-ce que tu crois que Jésus te connaît? Tu crois que Jésus t'aime? Je le crois aussi. Il y a juste une petite différence. Vous le dites à personne, c'est entre nous, d'accord? Jésus aime chacun, mais en fait, il m'aime un peu plus que les autres. En fait, Jésus, quand il me voit, il craque. Tu vois le truc? Non, il vous voit, il est content, il dit voici mes fils, mais dès que j'arrive, le mec il craque complètement. Et je dis, contiens-toi un peu, je sais que tu me kiffes, d'accord? Mais... Alors, ok. Il nous faut aussi réaliser quelque chose. Ce qu'il nous faut réaliser, c'est qu'il ne faut pas, ou du moins, ouais, ce qu'il nous faut réaliser, c'est surtout de se dire que chaque moment est unique, que chaque jour est unique et que ce soir est unique. Je t'en prie, ne crois pas être venu ce soir comme tu es venu tous les soirs. Parce que aujourd'hui est unique. Il n'existera plus jamais de 6 mai 2022. Plus jamais. Aujourd'hui est unique. Or, les bontés de Dieu se renouvellent à chaque instant. Alors en fait, la réalité, c'est que ce soir, il faut que tu te disposes à goûter les merveilles et les bontés de Dieu. Pour aujourd'hui. Non, j'ai mal dit, pour maintenant. Enfin, je vais redire ça. En fait, ne te dis pas, ouais, écoute, tu sais, chérie, je suis au groupe de prière comme d'habitude, ok? Dieu n'est pas dans des habitudes. Bon, théologiquement, on va dire, il provoque des habitus, mais laissez tomber. Mon but n'est pas de nous donner la migraine. Dieu n'est pas dans des habitudes, il est nouveau à chaque instant, ok? Alors je vais redire ce truc. Aujourd'hui là, ce soir, 6 mai 2022, la bonté de Dieu pour nous est tellement forte et elle est présente, elle se veut agissante. Elle se veut puissante pour toi. Alors, là en ce moment où tu es, tu veux bien croire que Jésus te voit, qu'il te connaît et qu'aujourd'hui, il veut faire éclater sa puissance et sa grâce dans ta vie. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous disposer à recevoir de Jésus la grâce que nous avons attendue peut-être depuis bien longtemps et que nous ne voyions pas? Est-ce que nous croyons que c'est pour aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh, c'est bien. Ok. Voici ce qui est. Ok? C'est un fait. Wow. Il est là, Jésus de Nazareth. Et
va traverser chacun. J'ai dit que je nous donnais l'état des lieux. Il va traverser. En fait, voyez, comme on peut passer le mur, il veut traverser notre être. Venir comme dans une rencontre frontale. Entrer en nous et traverser. Et quand il va nous traverser, il veut enlever ce soir beaucoup de nos fardeaux. Les fardeaux les plus lourds. Les souffrances les plus dures. Aujourd'hui, là, ce soir, il veut s'en occuper. Ça nous intéresse ou pas? Bon, après, on n'est pas obligé, hein, vous me dites. Hein. Je veux dire, si vous dites non, Amos, écoute, Jésus, il est mignon, mais on ne veut pas. Ça nous intéresse ou pas? Là, vous vous dites, purée, il nous embête ce gars. Ben, tant pis pour vous, je suis déjà là. Ok, très bien. Voici ce qui va se passer maintenant. Le Seigneur va restaurer nos corps. Il y a des douleurs qui vont disparaître, des maladies qui vont partir, des souffrances qui vont disparaître. Il va le faire maintenant. C'est puissant. Il y a des personnes qui souhaiteraient que Jésus les restaure, qu'il les guérisse. D'accord. Des souffrances, des maladies, des douleurs que vous souhaiteriez qu'il guérisse. Faites-moi signe, ceux qui sont concernés. D'accord. Merci. Jésus va le faire maintenant. Nous sommes dans le temps pascal et les lectures de la liturgie en ce moment concernent les actes des apôtres. Beaucoup l'agir de Jésus dans ses disciples, à travers ses disciples. Et je sais que nous avons eu part au passage où il est dit que l'apôtre Pierre, lorsqu'il passait, les foules se rassemblaient en entendant qu'il allait passer. Vous vous rappelez? Il rassemblait les malades pour que tout au moins son ombre, en couvrant l'un d'eux, reçoive la guérison. Ça vous dit quelque chose? Ok. En fait, comment Pierre est capable de faire ça? J'ai commencé par dire que c'est super simple. D'accord? Dieu est super simple. C'est pour ça qu'il est super puissant. Quand c'est compliqué, laisse tomber. D'accord? Ok. C'est simplement que Jésus, d'une part, dans le début du livre des Actes des Apôtres, leur donne cette promesse. Il dit, vous allez recevoir une force. Acte, le chapitre 1er, le verset 8. Celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant de leur dire ça, puisque là, il leur dit le jour de l'ascension où il va monter dans la droite du Père. Vers la fin de sa vie, il a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Il va faire ce que je fais, il en fera même de plus grandes. Voici la promesse de Jésus. À
après la résurrection, dans la finale de l'évangile de Marc, il dit encore, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils parleront un langage nouveau. S'ils prennent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. » Parce que, d'après ce que dit l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, acte le chapitre 2, Pierre dit bien aux Juifs ceci. « Hommes de Jérusalem, écoutez bien ceci. Il parle de David et de sa descendance, Dieu ayant promis à David qu'il ferait asseoir dans sa descendance un de ses fils qui serait roi. Ce roi-là ne connaîtra pas la corruption de la chair parce qu'il sera saint. Tu ne laisseras pas ton saint connaître la corruption. » Pierre cite le psaume 16. En disant que, en effet, homme d'Israël, le roi David, il est mort. Donc, David n'aurait pas pu parler de lui-même. En sachant que le psaume 16, on l'attribue au roi David. Les psaumes sont attribués au roi David. Pierre dit que David ne pouvait pas parler de lui-même, puisque David est mort et que son tombeau est encore présent en Israël. Mais, comme il était prophète, il a vu le Messie. Alors Pierre continue en disant, « Ce Jésus que vous avez mis à mort, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. » Alléluia. Amen. Pierre continue en disant, « Et maintenant, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu, dit-il, c'est là ce que vous voyez et entendez. » Rappelons-nous, Jésus dit, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Ils reçoivent effectivement le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, début du livre des Actes des Apôtres, et Pierre le rappelle aux Juifs en disant, il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. Alors, ce jour-là de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres et ils ont vu apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Ils ont été saisis du Saint-Esprit, alors Pierre a pu improviser sa prédication. Il y a eu ce jour-là 3000 convertis. Et quand Luc nous le raconte dans les Actes des Apôtres, il est bien précisé que ces 3000, sans compter les femmes et les enfants, on sait que dans les assemblées, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes. Alors si c'est 3000 convertis sans compter les femmes et les enfants, à mon avis, on est autour de 9000, quoi, franchement. Et donc, à partir de ce moment-là où la puissance de Dieu tombe sur les apôtres, c'est que les apôtres ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et que vous et moi, nous sommes chrétiens, nous proclamons la même foi que Pierre et les apôtres. À la messe, quand on dit le credo, on parle d'une formule qu'on appelle le symbole des apôtres. Autrement dit, ce que Pierre confesse, c'est ce que nous confessons. Paul nous dit un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Dieu. Okay? Le baptême que Pierre a reçu, nous l'avons. Vous voyez, j'ai commencé par dire que c'est super simple. En fait, il ne faut pas se prendre la tête. C'est génial quand c'est Jésus qui te dit, fais ci, fais ça. Toi, tu obéis. Si tu veux rajouter ta sauce, ça va être catastrophique. Tu fais ce qu'il te dit. Alors du coup, on revient à la case départ. C'est bon? Nous acceptons que Jésus agisse là ce soir, parce qu'il veut le faire, vraiment. Chantal, Déborah et moi, on va passer au milieu de vous. Voici ce qui va se produire. On va marcher au milieu de vous. On va juste marcher. Pendant qu'on va avancer, la puissance de guérison va passer par vos personnes. Pendant qu'on sera en train de... Certains vont sentir des chaleurs à leurs endroits malades. Et vous allez voir que ça va partir. Pendant qu'on sera en train de marcher, ça sera un mouvement du royaume des cieux au milieu de nous. Jésus, quand on va avancer, Jésus vous traversera comme il l'a dit tout à l'heure. Et vous allez voir qu'il y a des douleurs, des maladies qui vont complètement disparaître ce soir. Voici ce qui va se passer là. Amen.
fait ça? Ok. Je vais juste vous inviter, quand on va passer, il n'y a rien à voir, on va juste marcher. Donc, vaut mieux ne pas être distrait à chercher à voir comment on marche. Est-ce qu'on est stylé ou pas? Enfin. Non, restons dans la présence de Dieu. Ouvrons-nous à son passage. Si vous voulez, vous ouvrez les mains comme ça. Ou encore, vous posez vos mains sur vos endroits malades. D'accord? Pendant qu'on circule et restons recueillis pour accueillir le passage de Jésus. D'accord? On fait comme ça. Merci Jésus. Alors, on est bien d'accord, on a 15 minutes, donc je vais synthétiser, essayer d'aller à l'essentiel de ce que nous avons à retenir, d'accord, de ce thème. Et puis, que Dieu nous garde en vie. Ça, à l'occasion, je ne sais pas quand, ni comment, ok? Très bien. De l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 12, à partir du verset 20. En Galilée, pardon, c'est parce que c'est pas assez éclairé que j'ai du mal. Et ils lui firent cette demande: Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Merci beaucoup, suivez. Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond: voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Et qui hait sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement du monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. Et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Il signifiait par mort, il allait mourir. Amen. Merci frère. Alors je sais qu'on a un peu sommeil, mais bon, on a 15 minutes, je vais respecter. Que Dieu me vienne au secours. Et franchement, non mais c'est bien, c'est un bon thème ça. Jésus est quasiment hors sujet, soyons d'accord. Quand on voit la logique de la chose, Jésus, je pense qu'il n'a pas beaucoup fait de dissertation à l'école. Il est complètement hors sujet. Regardez le contexte. De ceux qui viennent du paganisme, des Grecs. Le paganisme, c'est les goïm, comme disent les Juifs. Les goïm, ça vient du singulier goy. Les goy, c'est littéralement les païens. Autrement dit, ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Tous ceux qui ont adhéré à la foi juive, mais qui ne sont pas juifs de naissance. On est juif 4 fois. 3 fois, je ne sais plus. On est juif 3 fois. On est juif de nationalité. On est juif de race, parce que les juifs constituent une race à eux seuls. D'accord?
On est juif de race et on est juif de religion. Et donc, les Grecs, ou du moins les Goyim, dans quel cadre? Je crois, la veille ou 2 jours avant, il y a eu un truc, un événement à Jérusalem, quelque chose dont les gens ont parlé. C'est que c'est la Pâque bientôt. Et tout bon juif monte à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Jésus est parti avec ses disciples depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Et puis, il s'est trouvé que sur le trajet, il y a un aveugle qui a hurlé son nom. C'est un passage que nous connaissons, l'aveugle de Jéricho. Bartimée, fils de Timée. Bartimée, c'est la même chose, fils de Timée. Bartimée, littéralement, c'est le fils de Timée, d'accord? Il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On connaît le passage. On l'a souvent beaucoup entendu, surtout dans le milieu de l'évangélisation et dans le milieu du renouveau charismatique. Marche avec Jésus. Cet événement-là a déclenché une euphorie dans le peuple. Les Juifs sont contents. Parce qu'en fait, vous savez, en Israël, à la veille de la Pâque, c'est les pèlerins qui viennent. On voit des groupes de pèlerins venir. Aujourd'hui, c'est des cars qui arrivent. Mais dans le temps, ils étaient à pied. Ils ne venaient pas à groupe. Et puis, il y avait le groupe de Jésus avec ses disciples, mais d'autres personnes avec eux. Et quand le miracle s'est produit, donc, il s'est trouvé que d'admiration, qu'ils ont fait le choix d'honorer Jésus. Ça donnait quoi? Ça donnait ce que nous célébrons toutes les années, la fête des rameaux. Il s'est assis sur un ânon, il est rentré à Jérusalem et ils ont chanté « Sois béni ». Les grands prêtres ne sont pas d'accord. Ils disent hey, « Dis à tes disciples de se taire, parce qu'en fait, en gros, tu n'es personne. En quoi on t'acclame, toi ?» Jésus dit ok, je peux très bien faire la commission, je peux leur demander de se taire, mais même s'ils se taisent, les pierres vont chanter, parce qu'en fait, je suis quelqu'un. Il n'a pas dit ça comme ça, c'est moi qui ai rajouté. Ok, donc, ok, ça se passe. Et puis, les goyim, ceux qui viennent du paganisme, ils entendent parler de Jésus aussi avec tous ces événements-là. Or, Jésus, à cette année, enfin, du moins cette année-là, il vient pour et il va mourir là. Il a longtemps dit à ses disciples, le Fils de l'homme va descendre à Jérusalem où il souffrira. Il mourra, mais le 3e jour, il va ressusciter. Jésus meurt bientôt. Et puis, juste avant son arrestation, la foule, il n'ose pas trop. Il se dit, il est un peu mystérieux, mon maître. Donc, je vais passer par André. Et puis tous les deux vont voir Jésus pour dire, en fait, ils veulent te voir. Ok, voici le contexte. On dit oui, on veut voir le pape. On passe par un tel et un tel parce qu'on entend parler de lui ou encore quelqu'un qui a une renommée et tout. Et puis, ils viennent dire à Jésus, les juifs du paganisme, les Grecs qui sont juifs aujourd'hui veulent te voir. En réponse, Jésus leur dit, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. En vérité, je le dis, si le grain de blé est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, il ne porte pas beaucoup de fruits. Jésus, tu n'as pas fait le lycée, tu n'as pas fait de dissertation. En fait, tu ne réalises pas que tu es hors sujet là, en fait. On est en train de te dire que des gens t'ont vu sur un ânon, on t'a célébré parce que tu as... Me rappelle un truc. Vous avez entendu parler de Saint François d'Assise? Ok. Saint François d'Assise, fondateur des franciscains. C'était un jeune de la ville d'Assise en Italie. Petit bonhomme, stylé, beau gosse. Ok. Son papa était un riche marchand. François lui-même faisait son kéké dans le coin. Son papa a du fric. Et enfin, c'est un fils à papa, quoi. Comme on dit, c'est un fils à son papa. Et puis lorsque François rencontre Jésus, il est tellement saisi par cette rencontre qu'il fait le choix de renoncer à toute chose. François commence à dormir dans la rue. Il mendie sa nourriture. Il dort dans le bois. Il prêche l'évangile. Vous imaginez s'il y a quelqu'un ici à Ouagadougou qui est un grand homme qu'on connaît, qui est riche, qui est un fils
très bien habillé, qu'on connaît, et puis d'un coup, ce fils-là dort dehors, il mendie la nourriture, il se met au coin de rue et il prêche l'évangile. Son père va être très très humilié. C'est ainsi que le père de François lui a sommé d'arrêter ce qu'il fait. François a été touché par sa radicalité, a dit à son père, écoute, ok, ce qui est sur moi, c'est toi qui me l'as donné, soit, c'est pourquoi je ne veux plus rien te devoir. François s'est déshabillé, il s'est mis à poil. Il a donné ses vêtements à son papa pour lui dire, regarde, maintenant, je n'ai plus rien qui soit de toi. L'évêque a dû couper sa chargure en deux pour couvrir la nudité de François. Quand ça s'est passé comme ça, il a commencé à avoir des frères qui l'ont suivi. En fait, ça a été pour beaucoup un témoignage. Ils se sont dit, waouh, non mais ça c'est de la radicalité. Ce mec, quelque chose l'a touché et on veut aller à sa suite. Et puis, il a eu frère Léon, certains. Ils sont devenus un petit comité et plus tard ça deviendra la fraternité. C'est comme ça que les franciscains ont commencé. Et puis aussi, vous savez, bon, comme j'ai dit, en même temps, c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. On est humain, ça peut arriver. Il était plutôt pas mal comme mec, d'accord? Il était beau gosse. Donc, les filles du coin disaient, oh, il aime Dieu, on va le suivre. En communion avec Claire. On va entendre parler des sœurs Clarisse, d'accord? Les sœurs Clarisse ont été fondées par Claire d'Assise, qui a suivi François dans sa folie. Mais puisque c'est une question de garçons et de femmes, on se connaît tellement bien, François a dit, bon, tu vas prendre ta bande de filles et vous allez les prier là-bas. D'accord? Voilà. Nous, on va prier ici. Parce que si vous nous suivez pour Jésus, bon là c'est moi qui rajoute, vous n'êtes pas mal non plus. Non, donc vous n'avez pas créé de problème, allez prier là-bas. Claire est partie avec sa bande. C'est devenu les Clarisse, ok? Pourquoi je raconte ça? Parce que c'est très beau. En fait, Claire, manière de parler, bien sûr c'est Jésus son modèle, mais François l'a tellement inspiré qu'elle ne jurait que par lui en fait. Il mate les plaies de Jésus, enfin il a épousé, comme lui-même dit, dame pauvreté. Donc Claire était tellement fascinée par son François qu'elle a eu une troupe de filles aussi, elles sont devenues des sœurs en Christ qui priaient ensemble sur une colline quelque part. Et puis d'autres sœurs les ont rejoints. Certaines qui n'ont jamais vu François, elles entendent parler de lui, mais elles ne l'ont jamais rencontré. Et Claire faisait l'éloge de François, un peu comme Jésus ici. Les Grecs veulent le voir parce qu'ils entendent parler de lui. Il a une renommée, il prêche bien, il est radical, il est éloquent, il est pauvre de cœur. Enfin, c'est un homme de Dieu, vous voyez, comme nous-mêmes on peut faire ici aujourd'hui. Et elle fait contacter François en lui disant, écoute, est-ce que tu veux bien venir prêcher à nos sœurs? François dit, ok, sauf que François a eu vent de ce que fait Claire. Le fait que François ait su que Claire n'arrête pas de faire son éloge en disant, vous allez voir, c'est un grand homme de Dieu, il est saint, il est pauvre, il est... François arrive chez les sœurs Clarisse et c'est la grande désolation pour sœur Claire. Parce que quand François arrive, il ne parle pas du thème qu'elle lui a demandé de parler, un peu comme nous autres. François arrive avec de la cendre. Souvent, on idéalise trop vite l'autre. François veut revenir à sa réalité. Ce que les gens voient de si éclatant, ce n'est que Dieu. Lui-même, il connaît sa misère et sa pauvreté. La petite histoire, ça aussi on garde ça entre nous, d'accord? Vous dites à personne. Un jour que François, c'est tellement beau la vie des saints, François n'allait pas bien. Il était dans le bois avec frère Léon. Il était dans une grosse fatigue, dépression, découragement. Frère Léon l'encourageait. Il traversait une crise, un passage à vide très fort. Et frère Léon lui a dit, pourquoi on ne va pas chez nos sœurs Clarisse pour que tu prennes, tu te reposes, tu te refasses une santé. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit surtout pas, frère Léon.
dans mon état actuel, je préfère ne pas voir Sœur Claire. Léon, attends, tu vois son regard un peu, oh, ça me tue, il ne vaut mieux pas que j'y aille. Allez, du coup, il a versé de la cendre sur lui pour confesser sa misère devant les sœurs. Claire a été très déçue. Les sœurs qui attendaient d'entendre une prédication d'autorité de François ont été déçues. Il a fini ça. Il a pris sa route et il s'est taillé. Ça a été une leçon pour Claire. Elle a compris que ce gars-là, il n'aime pas ça. En fait, quand il veut être pauvre, c'est pas juste pour un style, faire pauvre. Il veut vraiment l'être. Donc, en gros, arrête d'aller faire mon éloge parce qu'en fait, ça n'arrange pas mon orgueil. Ce que Jésus veut faire savoir ici, ils veulent me voir. Pourquoi? Ils ont entendu parler des miracles. Ils ont entendu parler de ce qui s'est passé à Jérusalem. En fait, maintenant, le Fils de l'homme sera glorifié. Certainement qu'ils vont dire, waouh, on va voir un truc puissant. Non, mais il parle de sa passion. Et cette passion, ne croyons pas que Jésus l'ait affronté comme un héros vainqueur qui dit, ok, je gère. Non, il dit, maintenant, mon âme est troublée. Ce trouble continuera jusqu'à Gethsémani. Et il dit, mon âme est troublée, mais qu'est-ce que je peux faire face à ça? Est-ce que je vais dire, Père, évite-moi cette heure? Il dit non, c'est justement pour cette heure que je suis venu. Et je vais bientôt m'arrêter. Suivez bien. Non, mais c'est vrai. Il dit, je ne peux pas demander au Père qu'il m'épargne cette heure parce que c'est pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. De Dieu ne vient pas de la chair. L'apôtre Paul, il est clair dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit, je connais un homme dans le Christ, dit Paul, qui, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce en son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là, était-ce en son corps? Était-ce en son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Je sais qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Personne du singulier, comme s'il s'agissait d'une tierce personne, mais les exégètes sont d'accord pour nous faire savoir que Paul parle de lui-même. Et pourquoi il parle à la 3e personne du singulier? À cause de la suite. On sait qu'il parle de lui-même à cause de la suite. Il dit, mais ce n'est que l'agir de Dieu en moi. Quand il n'y a pas l'agir de Dieu et que je suis face à moi-même, je ne me glorifie que de mes faiblesses parce que si c'est moi tout seul, c'est que de la pourriture, si vous voulez. Il continue en disant, et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Car ma puissance, et là est le cœur de notre thème, car ma puissance dans la faiblesse. Paul dit, ah ouais, d'accord. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses pour que la puissance de Dieu se déploie par moi. C'est que Jésus nous oriente vers quelque chose qui est l'essentiel. Il dit maintenant le Fils de l'homme sera glorifié. Il parle de gloire et il parle de gloire parallèlement à son âme qui est troublée. À Gethsémani, il dira à Pierre, remets ton épée au fourreau. La coupe que le Père m'a donnée à boire, vais-je la refuser? Non. C'est douloureux. Son âme est troublée et à Gethsémani, son âme est triste à en mourir. Il est tellement troublé
que sa sueur devient du sang. Et là, ça n'a rien de mystérieux. La science explique que selon un degré d'angoisse, les veines pètent au-dedans de nous et le sang s'imprègne de la sueur et sort. Or, c'est un cas rare, quasiment jamais vu, presque, enfin, jamais vu sur la terre. Jésus l'a vécu par au groupe de prière du renouveau charismatique, et que lui, il va t'enlever cette souffrance, cette angoisse et cette tristesse. Parce que tu ne connaîtras pas la gloire si tu n'entres pas dans cette providence d'amour, je l'appelle comme ça, que Dieu permet pour ta vie. La raison en est simple. J'ai voulu développer mieux tout à l'heure, mais vu que c'est court, je fais court. La raison en est simple, c'est que Dieu est saint. Si tu n'étais pas au courant, je te l'annonce. Non, je le redis, il n'est pas saint. Dieu est 3 fois saint. En lui, il n'y a aucune ténèbre. Il n'y a pas d'ombre. En lui est la lumière. Les ténèbres et les ténèbres n'ont aucune prise sur lui. Ok, Dieu est saint. Autre chose, ça aussi, si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Dieu est saint et toi, tu es pécheur. Bon, non. Ne va pas porter plainte contre moi, dire que j'étais agressé verbalement. Rien ne lui est impossible, beaucoup de choses me sont impossibles. Il est grand, je suis petit. Il est incréé, je suis créé. Enfin, il n'y a pas photo. Le truc, c'est que Jésus dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je veux que tu la leur donnes. Et aussi ici, il dit très bien. Il dit, non, laissons tomber. C'est pas bien éclairé. Il dit, là où je suis, qu'il soit aussi avec moi. D'accord? Demain, nous avons une école de prière, ça va consister à ça. On va en parler aussi. Mais retenons ça, c'est que plus tu pries, tu as besoin de 24 heures de prière pour demander à Dieu d'enlever une veine. Ça prend 2 secondes. Tu peux prier beaucoup, mais juste pour une intention. Dieu va t'exaucer parce que tu as persévéré. Mais ne t'étonne pas que lui, il prie juste 1 heure dans le souci d'être uni à Dieu et que des grâces apparaissent en lui. D'accord? Ok. Celui qui prie dans le souci d'être uni à Dieu connaîtra un dépouillement. C'est le mode opératoire de Dieu. Retenons-le. Quand Jésus dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul et ne porte pas de fruits, c'est ce que ça veut dire. Si nous ne sommes pas dépouillés de nous-mêmes, si l'esprit ne va pas jusqu'à nous dépouiller, nous briser de notre amour propre, notre orgueil, notre ego, nous ne connaîtrons pas les expériences d'ordre mystique qu'ont connues de très grands saints, tels que Padre Pio François. Je veux que ma bouteille soit remplie d'eau. Je veux être rempli de Dieu. Dieu, c'est l'eau. Moi, je suis le coca. Je veux être rempli de Dieu. Ok. Tu ne peux pas remplir une bouteille de coca avec de l'eau s'il y a encore de l'eau dedans. Enfin, s'il y a encore du coca à l'intérieur. C'est logique ou pas? Si tu veux remplir cette bouteille de coca d'eau, il va d'abord falloir que tu enlèves le coca qui est à l'intérieur. Et la stratégie de Dieu lorsque nous grandissons en lui est de nous dépouiller de nous-mêmes afin que lui nous habite. Ou du moins le Seigneur dit à Pierre, à Paul, ma grâce te suffit. Je me suis longtemps demandé comment la puissance peut se déployer dans une faiblesse. C'est ce que ça veut dire. Ma grâce te suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Le fait que Paul ait une échelle, on connaît bien ce chant au renouveau, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Avançons. Traverse le fleuve avec la tempête. Et tu vas te dire, j'ai l'impression que je ne sais plus prêcher, je ne sais plus prier. J'ai la paresse quand je vais au groupe de prière. J'ai perdu la foi, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné.
Il t'enlève tes sécurités. Il t'enlève le coca pour mettre de l'eau. Et plus tu vas vider ta bouteille, et plus tu ne seras rempli que de Dieu. Si tu vides la bouteille de coca, que tu laisses ne serait-ce que 2 mm de coca dans le fond, il y aura beaucoup d'eau, mais ça ne sera pas que de l'eau. Il y aura quand même beaucoup d'eau, mais un peu de gouttes de coca. C'est toi qui sais. Si tu veux être plein de Dieu, comme dit Paul, je puis tout en celui qui me rend fort. Si tu veux être plein de Dieu, il faut que tu saches discerner dans ta vie les épreuves que Dieu permet. Sachons que les épreuves ne viennent pas du démon. On le tire dans le Seigneur. Et l'évangile de Luc est clair. Après son baptême, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Où il a été éprouvé par le démon. D'accord? Le démon, il nous tente. C'est lui le tentateur. L'épreuve nous vient de Dieu. Alors, frères et sœurs, là, vraiment, ce serait sympa que je m'arrête. Franchement. Retenons que nous pourrons développer, comme j'ai dit plus tard, retenons que les épreuves ne sont pas mauvaises. Les épreuves sont permises pour que nous grandissions en Dieu. Les épreuves nous brisent, nous font lâcher prise. Les épreuves nous font mourir à nous-mêmes pour que Dieu s'installe. Plus le grain de blé que tu es mourra, plus il fleurira. Si tu refuses dépouillement. Et que chacun de vous se trouve un accompagnateur spirituel qui va discerner avec lui le comment, du pourquoi, de la souffrance, de l'épreuve que tu traverses, et que tu saches trouver dans chaque difficulté, chaque épreuve, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Si tu ne meurs pas, tu ne vis pas. Celui qui veut sauver sa vie, la perd, l'a dit Jésus. Celui qui perd sa vie pour le royaume, la conserve éternellement. Que le Seigneur ce soir, par son Esprit Saint, nous accorde la grâce de désirer nous unir à lui, désirer grandir en lui, et que nous ayons le discernement, par son Esprit Saint, mais aussi par qui de droit, de savoir comment, dans nos lieux de faiblesse, nos lieux de pauvreté, dans notre humilité qu'il va nous donner. Amen. Je ne reviendrai plus parce qu'il va dire, ah non, pas Amos. On va conclure, on va confier tout ça à Jésus, d'accord? Et puis je passerai le micro à Mathieu pour qu'il conclue. Je vais vous inviter à ouvrir les mains comme ça. Si vous voulez bien, bien sûr. Que ta grâce nous soit donnée, Jésus, dans le sang. Accorde à chacun ici la grâce d'être fortifié, d'être relevé dans son épreuve. Que par l'intercession de Marie, le Saint-Esprit nous fortifie, lui le don de force, blesse nos pauvretés, nos difficultés, nos épreuves, soient nos lieux d'abondance. Toi qui fais jaillir l'eau dans le désert, toi qui inondes la steppe, Vraiment, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous disons, je vous salue Marie pour son ministère. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.